Ouvrons ce magazine de sport avec le football. Précisément, les Diables Rouges U23 ont réussi à se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN de l'Égypte 2019 en battant le Burundi ici à domicile au stade Alphonse Massamba Débat par un score de 2-1 le mardi dernier. Alors, résumé d'abord de cette rencontre avant d'avoir la réaction de mes invités sur ce plateau. Images et commentaires. Le match entre le Congo et le Burundi, comptant pour la manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23, a été rudement disputé, mais avec un dénouement totalement renversant. Menés depuis la 22e minute, 0 but contre 1, les Congolais ont eu les ressources mentales pour renverser la tendance grâce à 2 buts inscrits à l'arraché à la fin du match. Dans le jeu, les poulains d'Elingoya vont asphyxier les Burundais lors des 15 premières minutes de la première période, mais sans ouvrir le score. Dominés, les jeunes hirondelles du Burundi vont procéder en contre en ouvrant le score à la 22e minute par Bienvenu Kanakimana, qui a profité d'une remise dans l'axe de Saboukoulou. C'est sur ce score que l'arbitre zimbabwéen va siffler la mi-temps. De retour des vestiaires, les Diables Rouges vont multiplier les actions offensives. Impérial depuis l'entame de la rencontre, la défense du Burundi va d'abord céder à la 89e suite au coup franc bien exécuté par Chandrel Massanga Matondo. Ensuite, à la 92e minute, grâce au pénalty transformé par Ngimbenza pour le deuxième but congolais, synonyme de qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 Égypte 2019. Au dernier tour, le Congo croisera la Zambie le 5 juin prochain. Les Diables Rouges se rendront à Lusaka pour le match aller avant de recevoir les jeunes Chipolopolo le 9 juin prochain à Brazzaville. Sincèrement, je suis déçu de l'arbitrage de l'Afrique. C'est vraiment dommage. On vient d'être éliminé par l'arbitre. Ce n'est pas les Congolais qui nous ont éliminés. C'est l'arbitre qui vient de nous éliminer. Qu'est-ce que vous reprochez à l'arbitre? Le pénalité n'était pas vrai. Même durant tout le match, il a suivi des fautes inexistantes. C'est dommage. Nous voulons changer de registre de jeu. Vous avez bien vu que nous avons commencé avec un 4-4-2 classique. L'objectif, c'était de presser l'équipe adverse, qu'elle dégage le ballon. Elle a effectivement dégagé pendant les 15-20 premières minutes, jusqu'au moment qui marque ce but fatal, on va dire. Donc moi, je pense que sur l'ensemble du match, oui, on a eu les meilleures occasions, on mérite de gagner. Et en deuxième mi-temps, on a dû lever le temps pour ceux qui ont eu la chance d'être dans les vestiaires. On a vraiment levé le temps. Vous voyez bien qu'ils ont poussé. On a vraiment joué aussi à la maladresse. Je ne dis pas malchance, maladresse. On a des attaquants qui ne savent pas marquer des buts. Moi, j'ai souvent dit à mes gars, je peux tout vous enseigner sauf le courage. Et quand il y a un ballon qui traîne à 2 mètres du but, ça se passe une fois, ça se passe 2 fois, ça se passe 3 fois à un moment donné. C'est quelque chose de génétique. On ne sait plus marquer des buts, ça devient dangereux. Alors, messieurs, vous avez suivi cette rencontre, vous étiez tous les trois au stade Alphonse Massamba Débat. On va faire un peu l'analyse de cette rencontre. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de déchets lors de cette rencontre. Et on a suivi la réaction de l'entraîneur congolais et aussi burundais. Alors, on va commencer donc par Donald Ngoma. Une lecture de cette rencontre. Bien, merci Dadé. Après un nul de 0 but partout du côté du Bujumbura, il fallait coûte que coûte s'imposer. Et les Diables Rouges se sont fait peur. Se sont fait peur parce que jusqu'à la 89e minute, oui, en tout cas, le score était toujours de 0 but partout. Et donc le Congo disqualifié 1-0 pour le Burundi. Pour le Burundi. Et donc jusqu'à cet instant-là, le Congo, en tout cas, était éliminé. Même lorsque
Elingoya, le sélectionneur des Diables Rouges U23, depuis son banc de touche, essayait de gueuler, de donner les directives auprès de ses protégés. Ça a payé, puisque c'est quasiment dans les ultimes minutes que le Congo venait là de remettre les pendules à l'heure. Dadé, même à un but partout, le Congo était toujours éliminé. Et bon, j'ai toujours retenu l'adage d'un musicien lorsqu'il dit « Une seconde avant la mort, l'homme vit encore ». Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il faut toujours croire. Les Diables Rouges U23 ont cru. Certes, il y a eu plusieurs déchets tout au long du match. Ils pouvaient même gagner ce match dès la première mi-temps. Ouais. Mais, et le coach Eli n'a cessé de le décrire au cours de sa conférence de presse, il y a eu beaucoup de déchets. L'irréalisme, ce n'est pas normal. Quand on arrive à cette étape de la compétition, logiquement, pour un attaquant devant les buts, mais bon, bref, c'est quasiment dans le ton additionnel que ce que tout le public sportif congolais attendait, c'est ce penalty. Et enfin, c'est ce but sur penalty qui a été inscrit par, on va l'appeler comme ça, le sauveur du Congo. Voilà. Alors, Rodrigue Tchapi, tu étais aussi au stade. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Congo pour ne pas avoir réussi à plier ce match dès l'entame? Parce qu'on a vu, 2 minutes de la première mi-temps, on avait déjà 4 occasions de but net qu'on n'a pas mis au fond. Merci Didier. J'aimerais premièrement commencer par l'élimination des Diables Rouges Senior, parce que cette élimination traitement dans les têtes des joueurs. C'était pas facile d'assumer les conséquences de l'élimination des Diables Rouges Senior. Donc, je pense qu'il y avait trop de pression. Il y avait tellement trop de pression parce que, voyez-vous, les juniors, les U23 de notre pays jouaient un match aussi important. Après avoir fait match à l'extérieur à Bujumbura 0-0, une semaine plus tôt, ils devaient recevoir en ayant confiance que les aînés étaient déjà qualifiés pour essayer de rééditer l'exploit de cette qualification pour le tour prochain. Mais sauf que, hélas, les Diables Rouges ont été éliminés. On en reviendra tout à l'heure. Donc, cette élimination tournait dans les têtes. Et curieusement, j'ai constaté que les joueurs étaient beaucoup plus crispés. Il y avait trop d'approximations, trop d'imprécisions. Le poids de ce match était sous les épaules des joueurs et tout. Donc, c'était quand même pas facile. C'est vrai que nous avions eu des occasions par l'entremise de... qui n'était pas trop bien dans ce match-là. Il y a eu l'occasion de... le petit Mwanza qui pouvait même mettre le ballon au fond. C'est vrai, mais il y avait trop d'approximations. Il y avait le poids du match parce qu'il fallait à tout pour se qualifier. Et pour se qualifier, il fallait marquer. Et dans la foulée de ce match, nous avons été accueillis à foi. J'allais dire. C'est-à-dire qu'en prenant un but tôt le matin sans en marquer le moindre but en première période, ça commençait à peser sur la tête des gens. Et commencer à jouer jusqu'à la 80e minute sans égaliser, ça commençait à trotter dans les têtes. Est-ce qu'on va se qualifier? Est-ce que? Mais il fallait garder l'espoir. J'ai bien dit que, en tout cas, les coachs, tout le staff en général, était confiant qu'on pouvait faire quelque chose tant qu'on avait sifflé la fin du match. L'espoir toujours permis. Alors, Achille, penalty ou pas penalty sur ce deuxième but? Bon, mais sur les images, en tout cas, ce que je vois, c'est que je crois que c'est Gimbenza qui est en suspension et il y a le défenseur. Le latéral droit aussi qui est juste derrière lui. Finalement, qui ne saute pas. Et je pense que l'arbitre a vu que ce défenseur-là n'a pas fait l'effort et dans pareilles circonstances, on favorise celui qui a eu l'intention justement d'aller jouer le ballon. Mais sinon, s'il faut revenir sur le match, j'ai assisté à un match tout de même plaisant, en dépit justement de quelques déchets constatés tout le long du match. Déjà, les Diables Rouges U23 ont pris le match du bon bout parce qu'ils ont mis la pression. Pour ça, ils ont mis la pression dès l'entente. On peut les féliciter pour ça en tout cas. Ils ont intérêt. Si effectivement ils n'ont pas été maladroits, en tout cas on pouvait déjà, avant même l'ouverture du score des Burundais, on pouvait déjà assister à moins 4 buts, à 2, 3, peut-être même 4 buts. Et finalement, le but burundais, à mon avis, a été un mal nécessaire parce que quand les Burundais plantent ce but, je ne sais pas si la lecture est la même, mais j'ai senti que c'est une équipe qui s'est finalement réveillée, qui a mis de l'intensité, mais il faut avouer que c'est une équipe, Tchapi l'a dit, Donald l'a dit, c'est une équipe qui a joué sous une pression. Il faut même rappeler que même le sélectionneur a joué sous pression puisque son premier changement intervient à la 39e minute. Oui. Voilà, à la 39e minute, l'autre qui fait sortir le jeune Duval Ngoma en faveur, je crois, de Kuyekimina. Et en seconde période, j'ai vu ce que nous avons rarement vu
dans nos équipes nationales, une équipe vraiment qui était décidée à en découdre avec cette équipe parce que finalement, ils se sont rendus compte qu'il fallait justement scorer, ce qui n'est pas venu très rapidement. Ce que je vais aussi souligner, c'est l'état d'esprit, l'état mental de ces jeunes qui finalement ont renversé un peu la tendance par rapport à la culture des footballeurs congolais. Nous avons souvent été éliminés aux ultimes minutes, à peu près, dans les mêmes circonstances, mais finalement, c'est nos jeunes qui ont eu vraiment des tripes, qui ont eu un mental de fer. Certainement, c'est par rapport aussi au coach Elingoya qu'il faut rappeler d'abord la mentalité des militaires, la formation des militaires, qui a donc galvanisé son équipe et les jeunes ont cru. Et quand Massanga Matondo égalise, c'est, je pense, à ce moment que tout le monde a cru que ça pouvait passer. Ça pouvait passer. Parlons justement de la pression. Mais oui, de nature, le public sportif congolais est exigeant. C'est cela. Et déjà, vous vous en doutez, il y a 72 heures de cela, nous venons d'être éliminés avec les plus grands. Avec les seniors. Mais donc, ils avaient tout ce poids, tout ce fardeau sur eux. Ils avaient donc pour obligation de redonner le sourire au public sportif congolais. Et en pareille circonstance, il faut mouiller le maillot. Dieu merci que les manes du football au moins étaient avec nous. Parce que jusqu'à la toute dernière seconde, c'est lorsque j'ai vu quand l'arbitre, lorsqu'il montre le temps additionnel, 6 minutes. Et là, on était encore à 1-0. Ceux qui étaient avec moi, je leur ai dit, là, qu'on le veuille ou non, les petits, galvanisés par leur coach d'abord et poussés par le public, ce match-là, nous allons le plier et la qualification, nous allons l'obtenir. Si bien que lorsqu'il y a eu ce penalty, les gens m'ont dit, oh, mais tu sors d'où toi? Je l'ai vu. Justement, on a remarqué, parce que Achille l'a dit, Donald, tu viens de le dire, et Chapi aussi vient de le dire, qu'il y avait une pression énorme qui pesait sur ces joueurs. Alors, est-ce que le manque de préparateurs mentaux dans nos équipes, que ce soit en senior et jusqu'aux équipes de jeunes, ne fait pas aussi défaut dans la préparation de ce genre de rencontres? Chapi. Je pense bien que les Diables Rouges qui viennent trop un préparateur mental. Le coach Elingoya a bien préparé son staff, un bon adjoint, un bon préparateur mental, un médecin, donc l'équipe est bien composée. Mais ce que j'aimerais dire, vous savez que quand une équipe joue, elle doit avoir des acquis, elle doit avoir de la confiance. Tout le Congo a été traumatisé par l'élimination des Diables Rouges Senior A. Et même ceux qui sont venus au stade, j'ai même constaté l'absence de sélection nationale, Valdo. Et de son adjoint. Tout le staff n'était pas présent. Alors que le statut de U23, c'est peut-être le statut dans 2-3 ans de l'équipe nationale A. Donc ce match-là pesé, compte pour beaucoup. Moi, j'ai quand même vu que le retour du match n'était pas beaucoup plaisant. Parce que faire 0-0 à l'extérieur, nous avons connu beaucoup de mésaventures ici à Brazzaville. Quand on a fait 0-0 à l'extérieur, le plus souvent, on s'est fait éliminer à Brazzaville. Donc le 0-0 n'était pas un bon résultat personnel pour moi. Je souhaitais qu'on fasse 1-1, qu'il y ait moins de pression. Parce que le fait d'encaisser un seul but ici à Brazzaville, nous étions dans l'obligation d'en marquer 2. La preuve, ils ont marqué à la 24e minute. Mais nous avons attendu beaucoup longtemps. L'espoir s'aménusait. Les chances étaient presque réduites. Donc on constate, est-ce que nous allons nous faire éliminer en 72 heures l'équipe A et l'équipe U23? Donc c'était vraiment stressant, c'était très difficile à accuser. Occasionné, c'est-à-dire accepter deux éliminations en moins de 112 heures, c'était pas facile. Voilà pourquoi les petits, ça devait être une catastrophe. Comme disait Rufel Lemba au stade, justement, on risque de prendre des handicapes. Là-dessus, je voulais tirer un coup de chapeau. Ils ont rappelé tous, nous savons un peu la mentalité du coach Elingoya, mais il faut aussi souligner, à côté de lui, le travail d'un garçon comme Chamas, un jeune entraîneur, justement, qui a été professionnel et qui donc sait, lors de ces genres de rencontres, comment galvaniser les jeunes, mais surtout aussi le travail qui est du préparateur mental, donc, voilà. Physique et mental. Il fait les deux. Le coach Loubello, qu'il faut rappeler, a fait presque un sacrifice. Il y a certaines personnes qui ne savent pas. Il est en études normalement en Europe, mais il a pris, je ne sais pas, c'est des vacances volontaires où il est là, justement. Tout à fait. Et je crois que son travail physique, surtout, a fait que cette équipe-là puisse résister jusqu'aux ultimes minutes. Je pense que c'est même le choix du coach Elingoya qui a voulu avoir un staff étoffé en ayant dans chaque compartiment, c'est très important, dans chaque compartiment, une personne habilitée
pour amener de l'allant, pour amener de l'expérience, pour amener un peu, enfin le management sportif au sein de cette équipe U23. Et surtout lorsqu'on sait que l'équipe doit aller évoluer dans un pays où il faut jouer en altitude, alors Prosper Le Justement, un travail énorme. J'allais en venir. 0 but partout du match aller. Exactement, j'allais en venir justement pour le prochain tour, donc le dernier tour, on joue contre la Zambie. Les Chipolo de la Zambie. Là aussi, c'est un grand morceau parce qu'on sait que cette nation a souvent des très bonnes équipes au niveau des jeunes. L'engagement du staff technique, de la même manière que ce staff technique a préparé le match face au Burundi, avec la clé des matchs amicaux, ça j'en suis sûr. C'est de la même manière que le coach Eli Ngoya et son staff demanderont aux dirigeants appropriés, notamment à la fédération, que pour préparer le match face à la Zambie, il n'y a pas que la préparation qui va compter, une préparation qui va aboutir à des matchs amicaux. Parce qu'il faut se dire que c'est un morceau que nous aurons lors du dernier tour. Exactement. Voilà, le match aller c'est ici à Brazzaville, et plutôt c'est à l'extérieur de Lusaka. Le match retour c'est ici à Brazzaville, et donc nous aurons la chance d'évoluer dans nos propres installations. Mais ce n'est pas un acquis, attention. Exactement, on l'a vu, d'ailleurs on l'a vécu déjà avec le match du Burundi. Chapi, une réaction par rapport à cette rencontre? J'aimerais commencer par un adage. On dit souvent qui veut aller le mener à sa monture. Que veulent les autres de notre pays? Veulent-ils une qualification aux Jeux Olympiques, par exemple, en passant par la CAN U23 qui sera organisée en Égypte? C'est ça le problème. Il faut mettre les conditions. Il faut accompagner cette équipe. Parce que cette équipe-là, c'est peut-être la future équipe nationale de l'équipe nationale A. Qui sait? L'équipe U23 actuelle, c'est peut-être celle-là qui va peut-être former l'ossature. Normalement, dans la logique voyez-vous des choses. Donc, que veulent-ils? Je prends un exemple, par exemple, juste pour tirer la sonnette d'alarme. Ces jeunes ont joué sans prime de match. C'est quand même paradoxal. Vous savez qu'au Congo, il y a toujours un problème de prime. On a vu lors du Chan. Les équipes, les joueurs ont eu à contester. Donc, parlons du foot maintenant sur cette équipe, par exemple, qui va affronter la Zambie le 3 juin, au retour le 9 juin. Il faut renforcer cette équipe. On a vu beaucoup d'approximations, beaucoup d'incohérences. Il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas à la hauteur de l'événement. Donc, il faut renforcer. On a besoin peut-être d'un milieu de terrain de 2. Des attaquants, il y a pas mal de joueurs qui ont l'âge. Je prends par exemple Mbungu, Prestige, je prends Bidimbu Kader, il y a pas mal de joueurs. Il y a des joueurs qui jouent au Sénégal. Voilà, il y a pas mal de renforts. C'est-à-dire que dans certains compartiments, voilà, il y a même des joueurs qui ont l'âge. Il y a beaucoup, il y a des joueurs comme Kibamba qui a encore l'âge pour jouer. Pas mal de joueurs, il faut renforcer cette équipe et il faut à tout prix qu'il y ait un stage de regroupement. Nous avons 2 mois, 60 jours encore. Le mois d'avril, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. On doit avoir un ensemble d'une semaine par exemple à Brazzaville avec ceux qui sont à l'extérieur. Il faut mettre les moyens pour cela. Il faut payer les billets, il faut payer les primes pour qu'ils puissent se rassembler, préparer cette équipe, donner les moyens au coach Elie et son staff. Voilà ce qu'il faut faire pour préparer ce rendez-vous du 3 et du 9 juin 2019. En tout cas, l'organisation de ces 2 confrontations, il va falloir que la fédération congolaise de football puisse vraiment mettre les moyens, comme a dit mes invités sur ce plateau, et aussi le ministère des Sports. Exactement. La fédération n'est que l'organe technique, l'organe d'organisation, prime et consort. Ça, c'est exactement. Le ministère des Sports. Le ministère des Sports aussi doit mettre la main à la pâte. Alors, messieurs, on va faire la transition tranquillement et poser avec les Diables Rouges seniors, l'élimination des Diables Rouges seniors de l'autre côté de la Zambie. Mais avant, comment avez-vous dit Zimbabwe, merci de me le rappeler. Comment avez-vous apprécié l'absence de M. Valdo et de Ngatchono au stade Alphonse Massamba Débat lors de cette rencontre des U23, alors qu'ils doivent justement avoir l'œil sur ces jeunes? Je commence par Chapi. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais tout simplement dire, sans état d'âme, sans arrière-pensée, que c'est de la honte. Parce que c'était pas facile de venir au stade dans un tel contexte. Après avoir été éliminé 72 heures plus tôt, revenir au stade, mais ça devait être une catastrophe. Donc pour éviter les propos acerbes, les injures et construire la pression sur la tête, c'était mieux de rester chez soi, selon un Diable Rouge à la radio, soit à la télé. Donald Ngoma. C'est vrai, je ne serai pas de cet avis. Dans 2 matins, cette équipe de U23 pourrait devenir les Diables Rouges Senior A. Surtout qu'il y a aussi les éliminatoires du Chan qui va commencer. Qui pointe à l'horizon. Et que Ngatsono, c'est lui qui s'occupe. Tout à fait, qui pointe à l'horizon. Bon, c'est vrai que Chapi a parlé de honte. Effectivement, c'est une honte. Moi, je pense qu'ils ont simplement craint être hués. Oui. Après avoir raté du côté du Zimbabwe. Et bon, venir assister aux Diables Rouges U23 qui jouaient là leur qualification.
c'est vrai. Mais c'est le métier qu'on a choisi. C'est le métier qu'on a choisi. Ce n'est pas parce que, bon, il y a eu quelques jours seulement, tu as échoué quelque part, et bon, tu ne peux pas venir superviser, ne fût-ce que regarder ce dont tu pourrais prendre pour les éliminatoires qui pointent à l'horizon. Oui. Non, ça c'est une injure envers le public sportif congolais. Il devrait être là, logiquement. Mais comme il n'était pas là, bon, allez-y comprendre. On constate. Oui, Achille Zikou. Bon, mais en tout cas, je ne veux pas trop passer du temps. Pour moi c'est un détail. Je n'ai même pas fait attention sur cette absence. Mais comme a dit les autres, c'est leur métier. Et ils savent que dans leur métier, où on gagne, où on perd, quand une équipe est éliminée. J'ai admiré un peu, je ne sais pas, les excuses de Valdo lors de sa dernière conférence de presse. J'avais admiré une fois quand il avait assumé. Oui, il a assumé la défaite du Congo, je crois, c'était contre le Libéria. Qu'il continue à assumer. Parce qu'on va rentrer dans les détails. Il venait de ré-signer quand même. Il est habitué on venait de lui ré-signer, donc il va continuer. Il est dans la continuité. La continuité, oui. Donc, ça aurait été raisonnable qu'il soit là, mais il n'a pas été là. Bon. Alors, il a certainement ses raisons. Donald Goma, tu as suivi cette rencontre en live, parce que tu étais à Harare avec cette équipe des Diables Rouges. Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché dans ce match pour le Congo? La nonchalance des joueurs congolais. Parce que quand on arrive à un certain niveau, même faire une passe à l'adversaire, c'est criard. Et nous l'avions remarqué tout au long quasiment de la rencontre. Donc la responsabilité est partagée. D'un côté, le coach, sachant pertinemment que là, je vais jouer le tout pour le tout, et en pareille circonstance, l'idéal serait qu'il parte au moins avec 2 avant-centres, 2 9 en pointe. Malheureusement, Vini Ibarra est resté seul, quasiment seul, obligé même à un certain moment de venir rechercher le ballon, alors quel double travail. Et lorsqu'il a compris ça, il a tenté de mettre 2 9 en pointe, notamment avec l'entrée de Gimbenza, et il a encore ajouté un Capolongo. En tout cas, ils ont fait douter la défense des Warriors. Mais il était déjà trop tard. Les gars avaient déjà logé leurs 2 buts et géré la rencontre. Ils ont géré la rencontre. Voilà. Alors, tu as pu une petite analyse. Oui, avant de boucler. Oui. Et le gardien Mungonza, qu'on n'a pas reconnu sur les 2 buts qu'il prend. C'est incroyable. Les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Voilà. Chancel Massa qui a démarré avec ses éliminatoires. Où est-il? Pourquoi pensons-nous que bon, parce qu'en club, il ne serait pas titulaire. Il faut rappeler, Massa qui n'a jamais été ridicule pendant les éliminatoires. Ouais. À mon avis, on le laissait boucler avec ses éliminatoires. Et puis, Dadé, tu sais, mais attends, certes, il fallait aller chercher la qualification en terre zimbabwéenne. Mais la qualification, nos chances ont été compromises ici à Brazzaville, lors des 2 matchs nuls face aux Léopards de la RDC et face même à cette équipe du Zimbabwe. Zimbabwe ici à domicile. Alors, si seulement si on avait bien géré ces 2 rencontres-là au Zimbabwe, même si on nous battait, mais comme les 2 rencontres, Léopards de la RDC, Warriors du Zimbabwe, ici à Brazzaville, avaient été très bien gérés, avec 2 victoires à la clé, on aurait 6 points, donc avec les matchs, on aurait plus que ça. La rencontre du Zimbabwe, même si on nous battait, ça ne ferait ni chaud ni froid. Mais comme on avait raté, on avait compromis de chance depuis la maison, voilà comment est-ce que coûte, il fallait aller combattre en commando du côté d'Harare. Oui. Malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, tu as une petite... Nous avons tous, merci beaucoup, nous avons tous suivi le match à la télé, sur Canal+, bien sûr, puisque c'était les Congolais ne prétendent pas les matchs. J'aimerais compléter mon frère Donald Goma, qui dit qu'il fallait peut-être remettre le gardien. Mais j'aimerais vous donner un détail que lors de ces éliminatoires, nous avons eu 3 gardiens. Barel Mouko, qui a fait un seul match contre la RDC à Kinshasa, et Mungonza, qui a fait un seul match le dernier match contre le Zimbabwe, et Massa Chancel, qui a fait les 4 matchs. Donc, en grosso modo, nous avons utilisé 3 gardiens. Bref, c'était juste une parenthèse. Mais j'aimerais vous dire ceci lors de ce match. Sincèrement, déjà, quand j'ai vu notre sélectionneur national, pour un seul match, sélectionner 38 joueurs, dont 4 gardiens, 2 d'un même club, chose qui est rare quand même, de voir un même club donner 2 gardiens, Mungonza et Massa Chancel. C'est souvent les joueurs de champ. C'est paradoxal quand même qu'on voit dans une équipe nationale 2 gardiens d'un même club. Ça, c'est quand même greffe. Enfin, je ne veux pas l'accabler. J'aimerais dire ceci. Ce match-là, on n'a pas retrouvé le Congo. C'est vrai, en termes de possession, nous avons eu le ballon. Mais le Zimbabwe menait déjà 2-0. Ils n'avaient plus à forcer. Ils ont laissé jouer pour dire voilà, on mène, on gère le temps, on laisse le ballon tout en défendant. Voilà, en étant compact et tout, voilà, pour défendre, pour donner pas mal d'opportunités aux Congolais. Mais
cette équipe-là a eu quel bilan? Le bilan est catastrophique. Valdo a pris le match, a pris les Diables Rouges Senior A après le match de la RDC. Donc il a fait 5 matchs. Moi je dirais, honnêtement et sincèrement, que le bilan est catastrophique. Il a fait 2 matchs à l'extérieur. Contre les Zimbabwe, défaite. Contre le Libéria, défaite. Donc 2 matchs perdus à l'extérieur. Il a fait 3 matchs à Brazzaville. 1 victoire face au Libéria et 2 nuls face à la RDC et face au Zimbabwe. Ce qui veut dire que le bilan est catastrophique. Il faut remettre les choses à plat. Ça ne marche pas. Il est l'homme qui nous a éliminés dans toutes les catégories. Il a été le sélectionneur de U21. U21, les Diables Rouges Juniors, face au Sénégal. Nous avons été éliminés. Et U17, face au Botswana. C'est la même personne. Il faut qu'on remette les choses à plat. C'est quand même paradoxal. Qu'une seule personne puisse nous éliminer dans toutes les catégories d'âge. C'est quand même paradoxal. C'est inaberrant. Les mots me manquent, franchement. Et quand on voit cette équipe-là, comment se comporte-t-elle? Alors qu'Eddie Udonski demandait qu'on lui donne ce genre de possibilités. Oui, bref, on pouvait mettre le don de Udonski, mais regardez comment cette équipe se comporte. C'est un débat. Dans les choix des joueurs, dans les choix de son staff, tout ce monde-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Congo? Ce ne sont que des éliminations. U17, U20 et sélection nationale. Donc vraiment, quand on a vu cette équipe-là tout au long de ce parcours, vraiment rien n'a marché. J'espère que les pouvoirs publics, mais surtout le rang technique de la Fédération de football, prendront les mesures qui s'imposent pour revoir son contrat, si bel et bien son contrat. Alors, on ne sait pas de quelle date le contrat la prendra. On n'a pas les détails de son contrat, mais... Alors Achille, une petite analyse de cette rencontre. En tout cas, sur le match, Donald, qui a été... Sur place, qui a vécu. Oculaire, après tout dit, moi ce que j'ajouterais, c'est de dire que pour moi, l'élimination du Congo, ce n'est pas lors du match contre le Zimbabwe. Nous avons été éliminés depuis la première journée des éliminatoires de cette CAN. Et parce que lorsque nous perdons le match, à l'époque le sélectionneur, c'est encore Minier. Minier. Et à partir de ce match-là, il y a eu un désamour, il faut le dire clairement, entre la FECOFOOT, le ministère de Sport et Sébastien Minier. Et nous connaissons toutes les péripéties qui ont conduit... Ça n'est suivi pour que ce dernier puisse démissionner. Qui ont conduit ce monsieur-là à démissionner en février 2018 et automatiquement il a pris le Kenya. Et le Kenya a été parmi les premiers pays à être qualifié à la CAN. Il faut se poser une question. Est-ce que Minier était mauvais? Non. Le problème, c'est la Fédération congolaise. L'organisation interne. C'est le ministère de Sport. Lorsque tu as pris part d'organisation, je vois cela. Et lorsqu'on prend, on se résout de prendre Valdo, qui avait déjà en charge les équipes de jeunes du Centre national de football. On le prend, à mon avis, par défaut. C'est un choix, il faut le dire clairement. Un choix par défaut, parce que les gens, depuis un certain temps, prennent la crise comme une excuse pour ne pas prendre les bonnes décisions. Et lorsque le monsieur arrive, il est nommé, je me rappelle encore, en mars 2018. Son premier match, c'est en septembre. De mars en septembre, ce monsieur-là est allé une fois en France pour aller faire jouer les Diables Rouges des matchs d'entraînement entre les Diables Rouges. Et pendant les journées FIFA, nous avons toujours été absents. Ce n'est pas une façon de dédouaner monsieur Valdo, mais je pense que l'élimination du Congo, c'est ce tout-là entre, je vais prendre les mots de Thierry Bifouma, qui avait qualifié les instances dirigeantes du Congo d'être des instances amateurs, parce qu'il s'est rendu compte que l'organisation qui est mise autour de cette équipe-là, c'est pas l'organisation d'une équipe nationale. Rappelez-vous par exemple lorsque la Guinée-Bissau, je dis bien, demande à jouer un match amical avec le Congo. En France. Mais au bout de quelques jours, c'est la même Guinée-Bissau qui se rend compte qu'ils avaient en face d'eux une fédération, un pays, entre guillemets, irresponsable du point de vue de l'organisation, et ils demandent même à ne plus jouer le match. Et le ministre en personne était même parti jusqu'en France pour convaincre les autorités, les responsables de la fédération équatorienne. Sinon, le match qui était prévu, c'était contre la réserve de l'équipe de Lens. C'est là où les Delvendinga, les Prince Onyanga, tous les cadres avaient dit leur ras-le-bol à travers justement Thierry Bifouma. Je pense que depuis que Valdo est arrivé, il n'y a jamais eu, à mon avis, un dialogue sincère, sérieux avec ces leaders. Et je pense que tout ce qui nous arrive là, c'est la résultante justement de cette fracture, à mon avis, qui a été constatée dans cette équipe depuis
Une question, une minute à chacun. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo a les joueurs qu'il faut pour repartir au niveau de la CAN, ou c'est l'organisation interne, l'organisation autour de cette équipe nationale qui fait défaut souvent à la qualification du Congo à la phase finale d'une Coupe d'Afrique? Chapi. L'organisation interne part des pouvoirs publics. Vous savez, au Congo, il y a toujours un problème de prime. J'insiste là-dessus parce que je sais de quoi je parle. Oui. J'ai vu des équipes qui ont joué en Coupe d'Afrique 3, 4, 5 matchs sans prime. Mais vous avez quelle motivation? Dites-moi si un ministre, le président... D'ailleurs, ils ne sont pas encore payés. Hein, oui, ils ne sont pas encore payés. Il faut le rappeler. Voilà. Ouais. Donc, voyez-vous, un match, j'ai vu lors du CHAN 2018, les joueurs arrivent au Maroc. Oui. Mais c'est la débandade totale, c'est la crise totale qui a même occasionné notre élimination. Et on veut accabler les joueurs, non. Une Tout des est raisons fait à qui la fait main. aussi. C'est même là où certaines têtes, les Voilà, têtes de certains joueurs, Je prends le cas de Kobarek, voilà, les joueurs qui celui qui peuvent était revenir en équipe l'instigateur. nationale, Non, parce qu'ils pas avaient forcément. revendiqué justement ce qu'ils Pas leur forcément. revenaient. Toi, tu as un enfant qui fait le bac le 18 juin, mais dès le 15 juin, tu as déjà prévu, tu sais que l'enfant avec le déplacement, la nutrition, il consort, tu sais que mon enfant fera l'examen, tu prépares. Oui. Tout se prépare en amont avant d'arriver en aval. Donc, tout va des pouvoirs publics. Que veulent-ils réellement pour les équipes nationales de notre pays? Que veulent-ils? Est-ce qu'ils ont mis les moyens en jeu pour dire que voilà, il nous faut des matchs amicaux, il nous faut des rassemblements, il nous faut des matchs FIFA. Lors de la FIFA, matchs amicaux, il faut mettre les moyens, il faut les déplacer, il faut les loger, il faut les nourrir et il faut leur donner les moyens, les possibilités, les moyens d'aller superviser les joueurs. les mesures d'accompagnement. Oui. S'il y en a pas, je ne pense pas qu'on On ait... parle pas sur le moment, Achille. Non, sans le couper, je voulais juste le compléter. Vous voyez, Oui. par exemple, l'histoire des binationaux. Oui. Vous savez pourquoi Elingoya a réussi? Parce qu'il le fait avec fonds propres, il fait les sacrifices. Absolument. À Rosario. Oui. Regardons un peu la dernière liste de Valdo. Il a convoqué Fetou Mawassa. Oh, oui, il a j'ai vu ça. convoqué Eden Masouema. Masouema. Mais les deux ont refusé parce qu'ils n'avaient jamais été contactés officiellement. Personne n'est allé vers eux Pour discuter avec eux, leur voir convaincre. un peu les Donc préalables, je rejoins tout un ça. peu justement cette... Oui, et, Donald. et même les quelques rares qui acceptent, notamment Maboulou, Oui. un attaquant, il marque, il arrive au pays. Mais prenez ne fût-ce que 5 à 10 minutes pour voir de quoi il est capable. Justement. Maboulou, déjà que pour l'avoir, c'était très compliqué. Maintenant que nous l'avons, il arrive au Congo. le fait Il est pas titulaire au banc de Il est touche. sur le banc de touche. Il est titulaire au banc de Il est touche. sur le banc de touche. C'est gravissime. Oui. Prenons même l'exemple tout à l'heure, il y a quelques jours, du côté du Zimbabwe. On fait appel aux joueurs congolais, aux petits qui évoluent du côté de Béziers. Comment tu appelles déjà Junior et tout. Junior et tout. Oui. Romaric et tout. Romaric et tout. Romaric et Non, tout. Junior et tout. Junior et tout. Romaric, Ils sont deux. Oui, oui. Romaric et tout. Et Junior et tout. Romaric et tout qui est de l'autre côté il évolue en de... deuxième division À en France, Béziers, à oui. Béziers. Mais il était au Zimbabwe. Il n'était même n'était pas sur le banc sur la de feuille touche. du match. Même pas dans la... Pour des joueurs qui arrivent pour la première fois. Mais comment allez-vous? Bon, vous êtes incapable d'aller Les du côté de la superviser, France pour aller vous sur réussissez à les avoir, Vous réussissez à les avoir. mais vous ne les faites pas jouer. Mettez-les quand même sur l'air de jeu pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Il est sur le banc de touche. Non, même pas sur le banc de touche, mais il est carrément dans les gradins. Voilà. Allez-y. Pour compléter tout ça, ça dit que juste pour compléter mon frère Donald Goma, Tout ça, c'est l'organisation. il faut qu'il y ait des matchs amicaux. C'est là où on teste les joueurs, Tout les à aptitudes, fait, on tout à crée fait. l'osmose, on crée l'ambiance, on crée la cohésion. Et parce que C'est pas pour les matchs, parce que... mon cher Tchapi, c'est pas pour rien qu'on les appelle les matchs tests. Voilà. C'est-à-dire que les jeunes joueurs qui veulent venir au pays viennent se tester eux-mêmes, Ouais. voir un peu l'environnement, et c'est un peu de discuter aussi avec les coéquipiers et se rendre compte qu'ils peuvent finalement s'engager pour les matchs officiels. Oui, mais c'est Les pas aussi un acquis. U23 pour réussir Pas cette tous en même qualification. temps, pas tous Les en même U23 temps. pour C'est que réussir le la sujet est qualification. passionnant. Absolument. Les U23 n'ont-ils pas livré quelques matchs amicaux, notamment 2 confrontations Mais donc, avec face au Gabon. le Gabon, Oui. qui veut aller loin? Mais là, ça ça monte. Voilà. Donc, pour compléter sur le même ordre d'idée, Oui, tu as dit. ça dit que un jeu qui quitte l'Europe, c'est pas un acquis pour un poste en Diable Rouge. Exact. Ah, il faut qu'on se Pas forcément. Le pas Congo, c'est forcément. un acquis. Hein. On a souvent... Les gens pensent que quand tu quittes l'Europe, tu es en deuxième, troisième division. Quand tu arrives, il faut qu'on te mette sur l'air de jeu. Non, Oui. pas forcément. Parce que Camille Satur qui est là. Il y a un groupe qui est déjà formé. Donc quand tu arrives, tu dois te fondre dans le moule, te mettre à la place des autres parce qu'ils sont là, ils ont joué des matchs, ils sont déjà habitués à jouer. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on prépare cette équipe. C'est au fur et à mesure qu'on injecte qui sont neufs, lors des matchs amicaux. Mais les matchs amicaux demandent les moyens. Pour aller jouer un match amical, par exemple, au Sénégal, il faut payer les billets. Il faut leur donner la prime. C'est une mission d'État. Puisqu'ils ne sont pas chanter. On peut envoyer un ministre en mission à Dakar sans les frais d'émission. C'est impossible. Mon cher Tchapi, il Donc, faut revoir aussi Oui, l'agent pour terminer. FIFA qui doit aller négocier les matchs. Actuellement,
si mes informations sont fiables, nous n'en avions pas. Voilà. Oui, mais ça, c'est de la compétence de la fédération. La fédération s'y prend. Les agents FIFA qui vont négocier justement les rencontres. Ça, je ne voudrais pas accabler la fédération. La fédération est compétente là-dessus. En tout cas, pour ça. Alors, pour terminer. Juste une information. Oui, vous savez que pour s'être vu refuser le visa pour aller participer à la Coupe d'Afrique du côté de l'Égypte, le Gabon, les têtes sont tombées. Hein. L'entraîneur, il a été viré. Oui. Ah ouais. Là-bas, ils pensent qu'il faut repartir sur la nouvelle base, avec en filigrane la détection et surtout la formation. Je pense que chez nous également, il faut repartir sur les nouvelles bases. Voilà, c'était justement ma question par rapport aux prochaines éliminatoires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il les aborder, Chapi? Bon, enfin, Donald a déjà donné la piste de solution. Oui, c'est-à-dire que nous repartons. Il faut d'abord attendre la CAN 2019, c'est terminé. Et après, nous aurons le tirage au sort. On saura dans quel groupe nous serons logés. Mais il faut déjà commencer à réfléchir, bâtir les bases, bâtir les fondations. Qu'est-ce que nous allons faire? Quels sont les joueurs avec lesquels nous allons continuer l'équipe nationale? Parce que ce n'est pas tous qui seront là. J'ai appris dans les coulisses que voilà, il y a Delvin Dinga qui a Velleïté, voilà, Prince Onyangé, je ne sais pas. Qui aurait soi-disant souhaité arrêter l'équipe nationale. C'est pas mauvais. Mais il y a quand même un noyau qu'on peut garder en regardant aussi du côté des U23. Pourquoi pas du côté des U20? Parce qu'il y a des jeunes qui montent en puissance. Aux Zambiens de la 20e d'année, même tu as 20 ans, tu peux jouer. Donc il faut garder le noyau. D'abord, il faut commencer par le sélectionneur. Va-t-il rester après nous avoir éliminé sur 3 compétitions différentes? C'est ça, il faut remettre à plat. Il faut revoir ce problème. Je me souviens, l'actuel président de la fédération, M. Guy Maëlas, les avait engueulés en septembre face au Zimbabwe. Était monté au créneau fâché. C'est incroyable. C'est de là où est partie notre élimination parce qu'on avait 1 point. Les autres en avaient déjà 4, la LS avait 4, les Européens avaient 4. Nous sommes restés à 1, sachant qu'on avait une double comme ça face au Libéria. Donc il faut revoir d'abord le problème du staff technique des Diables Rouges. Et après on va sur les joueurs. Sur les joueurs. Je pense que si on ne règle pas les problèmes pendant, actuellement, il a parlé des primes. Je pense que la première motivation, c'est d'abord celle-là. Si on ne donne pas, on ne met pas à la disposition du staff technique les moyens nécessaires pour organiser, participer aux journées FIFA, pour aller superviser les joueurs. Tout ce que nous dirons ici va entrer dans l'oreille, je ne sais pas droit. Et va se ressentir de l'autre côté. Et on reviendra toujours à la case départ. Or, cette élimination contre le Zimbabwe, à mon avis, doit être un mal nécessaire pour nous, une occasion de reculer, de prendre tout le temps de travailler en interne et rebondir, comme a dit Donald. Voilà, en tout cas, messieurs, merci de votre présence sur ce plateau. J'ai senti quand même que ce débat était très passionnant. Ah oui. Et quand on parle du football, ça touche beaucoup de personnes. Merci à vous d'avoir été là. Et on remercie aussi nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Rendez-vous prochainement, donc à la même heure. Le mercredi, c'est la première diffusion à 21h45. Rediffusion le jeudi matin et le jeudi après-midi et le dimanche matin. Donc, bonne continuation avec les programmes de Vox TV. Au revoir et à bientôt.